La 7e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo a ouvert ses portes cette semaine. Une nouvelle occasion de valoriser et promouvoir les produits agricoles locaux et d'offrir un espace de rencontre et d'échange entre les acteurs agricoles du Togo, d'Afrique et d'ailleurs. L'agriculture occupe une place de choix dans la politique du développement, la politique du gouvernement, et la jeunesse, qui est souvent confrontée à un problème de chômage, est appelée à oser créer sa propre entreprise pour son épanouissement. L'entrepreneuriat agricole est en marche et plusieurs mécanismes sont d'ailleurs élaborés pour accompagner techniquement et financièrement les jeunes qui s'y aventurent. Au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo, donc, l'entrepreneuriat jeune est valorisé. Edem Sousoupo nous le fait découvrir dans le dossier qui suit. L'entrepreneuriat jeune prend de plus en plus de l'ampleur au Togo. Les mécanismes d'appui aux jeunes se multiplient pour les inciter à s'auto-employer. L'agriculture est un secteur qui, ces dernières années, intéresse les jeunes et les femmes. Au niveau de Inades Formation, par exemple, l'agro-industrie des jeunes est soutenue de diverses manières. Il y a des formations qui se font à l'intérieur des projets. Donc ça veut dire quoi? On identifie des jeunes qu'on regroupe et on les forme sur des sites bien donnés, pas obligatoirement dans un centre, parce que c'est vrai, ça dépend de la pensée qui gouverne la formation. Donc vous voyez, ça peut être des formations ponctuelles parce que le besoin est focalisé sur des aspects bien spécifiques. Ça peut être aussi des formations qualifiantes, donc pour permettre aux jeunes d'avoir toute la capacité nécessaire. L'idée est d'amener cette couche sociale à être au cœur de la croissance économique inclusive. Au titre des projets d'appui à la jeunesse, le PAEJ-SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Présent au 7e Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, les responsables du mécanisme disent avoir déjà touché plus de 14 000 jeunes dans le secteur agricole. Le projet développe ce que nous appelons l'approche chaîne de valeur. À ce jour, nous allons dire que cette approche permet d'attirer beaucoup de jeunes. Le projet a pour objectif d'atteindre, durant les 5 ans de sa mise en œuvre, de pouvoir insérer 20 000 jeunes. Mais je vous dis, rien que pour la première année d'exercice, nous avons pu insérer, rien que dans le maillon de la production agricole, plus de 14 000 jeunes qui fournissent de la matière première à plus de 11 entreprises que nous accompagnons à ce jour. L'implication des jeunes en matière agricole se passe bien, mais il se pose aujourd'hui le problème d'accès à la terre. La question de l'accès de la terre aux jeunes est une question assez épineuse parce que je me rappelle bien que nous avions par le passé travaillé avec le PNUD à identifier effectivement des jeunes qui doivent suivre des formations et bénéficier d'appui financier pour travailler la terre et même aller à la transformation. Mais la question qui s'est posée, ou bien à laquelle on a fait face, c'est l'accès à la terre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un bradage massif de la terre et donc les familles ont peur aujourd'hui de laisser la terre dans les mains des jeunes. Et comme c'est une propriété collective, il faut la protéger. Le gouvernement reste convaincu que grâce aux différents fonds incitatifs mis en place, l'entrepreneuriat agricole des jeunes a de beaux jours devant lui. Si on continue à travailler sans assurer les arrières, ça veut dire qu'on ne construit pas dans la durabilité. Et donc le gouvernement est en train de tout mettre en place, que ce soit l'agriculture vivrière, production animale, halieutique, pour que les jeunes puissent bénéficier de tout ce qu'il faut pour se développer et être incités à aller dans l'agriculture. On se souvient encore du tracteur que Logo Concept a mis en place en dehors de ces autres machines, le Foufou Mix par lequel il a commencé et il va loin. Il y a également des appuis, Gema Concept par exemple, pour toujours dans la réduction de la pénibilité du travail,
quand on a fait la courge, plutôt que de passer son temps à décortiquer cette courge-là un à un, il a mis en place une machine qui permet de sortir directement le sésame, de décortiquer. Il y a également la promotion pour encourager les jeunes à faire des services, notamment les jeunes côte-pâte, pour la transformation et la valorisation des produits agricoles. Ça va au-delà. On a parlé récemment du MIFA, le mécanisme incitatif de financement du secteur agricole. Les jeunes sont donc invités à saisir les opportunités qui s'offrent donc à eux pour recevoir des soutiens multiformes existants.